l'eau les fortunés, est-ce que nous sommes en train d'assister au déclin de l'Occident au travers des émeutes qui se produisent en France? Moi, j'ai une sensation de déjà-vu. Il y a trop de parallèles. Il y a eu des mauvais copier-coller des États-Unis. Voilà. Et j'ai comme l'impression, j'ai même presque la conviction que nous sommes en train d'assister au déclin de l'Occident. L'Occident qui brille surtout par son incohérence. Et si on prend le cas particulier de la France, le pays dit des droits de l'homme, ben, l'incohérence est très criarde quant à ce qui est du traitement des populations immigrées ou issues de l'immigration. C'est mon avis. Donc, est-ce que Naël est le George Floyd français? Est-ce que Naël était la goutte de trop? Parce que franchement, nous avons un cocktail qui était déjà prêt à exploser. Si on rentre jusqu'en 2005 avec Clichy-sous-Bois, les promesses qui ont été faites, est-ce que ces promesses ont été tenues? Si on considère le fait que sous couvert du féminisme, il y a un certain anti-islamisme qui s'exprime. Si on prend les gens qui travaillent, qui croient, qui bossent, qui ont les dit tenez-vous bien, soyez respectueux, vous aurez une place au soleil, mais au final, ils ont la mauvaise adresse ou ils ont le mauvais nom. On a eu des cas des gens qui ont été rebaptisés, soit par leurs enseignants, ou qui se sont soit eux-mêmes rebaptisés pour pouvoir travailler dans des entreprises. C'était Alain au lieu d'Ahmed, je crois, où pendant 30 ans, sa boîte sur ses fiches de paie avait un autre nom parce que franchement, Ahmed, ça passait pas. Il y a tellement de choses, on dit, mais est-ce qu'on m'accepte? Est-ce que je suis vraiment un être humain? Est-ce que nous sommes tous égaux? Est-ce que nous avons tous droit à notre épanouissement personnel, culturel, religieux, intellectuel, you name it? Moi, ça me fait de la peine parce que franchement, toutes ces situations, c'est de l'eau bénite. Franchement, non, pas de l'eau bénite, du pain béni, pardon. C'est du pain béni pour tous ceux qui critiquent l'Occident. Je suis pro-démocratie, je suis pro-droit de l'homme, je suis féministe. Mais quand tous ces acquis on va commencer par les Lumières, on va commencer par la Révolution française, on va passer par la Révolution française, on va aller jusqu'à mai 68. Quand tous ces acquis sont utilisés à mauvais escient ou juste pour discriminer, c'est un certain nombre de choses, c'est quoi l'alternative? Parce que l'alternative, c'est Poutine, l'alternative, c'est Erdogan, l'alternative, c'est les républiques très très démocratiques du Gondwana, qui, franchement, je vous assure, personne ne veut les avoir parce que, franchement, c'est le choléra, la peste, franchement, il n'y a pas de quoi envier ce système-là. Donc, du coup, l'Occident est tenu responsable, et surtout moralement responsable, d'avoir une cohérence des valeurs. Et ces valeurs doivent valoir pour tout citoyen. Tout citoyen, je vais juste dire Pierre Palmade, et puis chacun va comprendre ce qu'il comprendra. C'est clair qu'il y a certaines lois qui ont été votées par rapport au terrorisme. On dit franchement, si tu as une camionnette, tu as je sais pas quoi, on a eu des cas aussi pareils au marché de Noël à Berlin, où quelqu'un est en train de rouler vers la foule, il veut franchement le bain de sang, tu peux dégainer. Mais les gens sont fâchés parce que franchement, ni t'étais la vidéo, on devait juste avoir la parole de ces policiers contre celle de ceux qui étaient assis dans la voiture et celui qui les aidait n'a plus de voix. Oh, c'était légitime défense. S'il n'y avait pas eu cette vidéo, make it make sense, soyez cohérents. C'est-à-dire, en aucun cas, je suis la dernière qui dit que franchement, il y a un problème de sécurité dans toutes les banlieues européennes. Mais faites attention à copier-coller le système américain, c'est-à-dire l'américanisation de la police.
C'est pas le même background culturel, c'est pas le même background historique, c'est pas le même background moral, c'est pas le... C'est-à-dire, je peux pas... C'est-à-dire, la France a un socle de valeurs qui est, mais franchement, totalement différent de celui des États-Unis. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, Naël a été la goutte de trop qui vient après quoi? Les gilets jaunes, qui vient après le 49.3, qui vient après l'inflation, qui vient... Ça dit, c'est un de trop quoi. Tout ça parce que l'Occident verse de l'eau dans son vin en n'étant pas cohérent entre ce qu'elle prône et ce qu'elle fait. L'Église romaine catholique est en train de perdre des fidèles en Allemagne. En 2022, c'est un demi-million de fidèles qui, au niveau des impôts, fiscalement, on dit on ne veut plus être actif. Donc, activement, on ne fait pas activement de l'Église romaine catholique. C'est la constitution fiscale de l'Allemagne fait en sorte que tu sois dans l'église, que tu ne sois pas, tu contribues, mais pas de manière active. Pourquoi? Parce que moralement, bon, ils ont quand même l'église se veut moralement par là, il n'y a pas photo. Ils ont les droits déposés sur, c'est une marque déposée de tout ce qui est bien, du mal, le paradis, là, il y en a une limite. Mais à protéger, à exposer, à balayer sous le tapis tout ce qui était comme déviance sexuelle de ses employés. Et à maintes reprises, des années après, on a dit régler ce truc, et puis on creuse, et puis on se rend compte que, mais en fait, on couvre. Et finalement, les gens disent non, mais c'est un demi-million en un an, il faut le faire. Donc on assiste quelque part aussi à des gens qui se désolidarisent de la société parce que les promesses n'ont pas été tenues, parce que les droits et les devoirs sont à double vitesse, parce que les traitements sont à deux vitesses, parce que, et c'est ça qui va mener au déclin de l'Occident. Et de manière interne, pas besoin de créer un conflit avec, je sais pas, un autre pays, de manière interne, parce qu'il y a ces enfants, ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ne connaissent pas, je ne sais pas quel pays, les continents, vous voulez citer, encore que l'Afrique n'est pas un continent, mais ils ne connaissent pas, vous dites rentre en Afrique, quand tu lui dis rentre en Afrique, si au meilleur cas, peut-être qu'il a passé 2 vacances, là, et encore, les vacances, ce sont des vacances, c'est pas y vivre et connaître franchement ce que c'est que ce pays ou ce continent. Donc, ce sont des Français. Et vous poussez les gens dans, comment on appelle ça? C'est-à-dire dans un tunnel où il n'y a pas de sortie. C'est où la sortie pour ces jeunes? Si on dit, voilà, aie des bonnes notes, mais déjà, j'arrive pas à avoir des bonnes notes parce que mon enseignant, il est raciste. Et déjà là, j'ai beau me démener Dupont, je dis comme ça, Dupont du 16e, il a tellement de répétiteurs. Vous dites, mais arrangez cette bêtise parce que franchement, l'alternative, il n'y en a pas. Moi, je ne la vois pas. L'alternative, elle est ailleurs, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas enviée. Soit on va décliner en même temps que le climat qu'on n'arrive pas à arranger, soit on va arranger ce problème de double vitesse. Parce que de prime abord, on a l'impression qu'on est en train de protéger les blancs, entre guillemets, ceux qui sont privilégiés, vous allez dire les souches, les Dupont, ceux à qui on voit, ceux sur qui on voit qui sont peut-être français, mais la citoyenneté française, elle se mérite, elle n'est pas, elle est peut-être, on peut l'avoir de naissance, mais quelque part, il y a tout un tas de valeurs démocratiques, républicaines et laïques qui font en sorte qu'on est vraiment français, on est européen. Et si de l'autre côté, ça ne tient pas, il y aura récupération au niveau du terme justice que Wagner est en train d'employer en Afrique centrale, au Mali. On est là pour la justice, on n'est pas là pour l'égalité, on est là pour la justice. Parce qu'il y a eu ce trou-là qui n'a pas été comblé.
Donc, fix that. Do better. Sinon, la fortune, là, on peut l'oublier de deux côtés. Vous pensez que vous avez gagné à long terme. On va faire le sagat, comme on dit chez nous. C'est tout le monde, nous serons tous perdants. Nous serons tous perdants. Et franchement, c'est pas fond d'enterrer un enfant. Hein, et de dire, franchement, il avait un casier judiciaire encore le bras, alors que c'était pas ça. Ou dire que c'était la légitime défense. Et s'il n'y avait pas eu cette vidéo, de même manière que Jette Flotte, si ça n'avait pas été filmé, c'est pas que c'est... Il y a plus de racisme, il y a plus de bavures policières. C'est juste que, bon, ces bavures sont de plus en plus filmées. Donc, c'était un peu ça, ma petite contribution. J'ai mal à ma France, comme disait Mbappé.